Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui ont vu mon direct de ce matin, mon tout petit direct où je vous annonçais que j'allais faire une vidéo aujourd'hui, une fois que j'aurai terminé certains de mes rendez-vous, une vidéo concernant une canalisation que j'ai reçue hier dans la soirée, je crois qu'il était 20h. 20h où j'ai senti l'appel du clavier et donc la voici. On va en parler, je vais vous la lire et puis on fera comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on fera un peu quelques tirages pour éclaircir ou pour renforcer certaines choses. Alors, je le dis tout de suite pour certains, les canalisations en ce moment, elles nous parlent de ce que nous traversons, à savoir cette crise. Mais c'est la partie visible de l'iceberg, ce que vous voyez en ce moment. Et vraiment, on s'apprête à avoir de sacrées révélations sur l'année qui vient. On s'apprête à avoir de nombreuses désillusions en tous les cas. Pour ceux qui sont, qualifiés de complotistes, il y a certaines choses que vous savez déjà. Pour les autres, eh ben, écoutez, si ça vous choque, si ça ne vous convient pas, vous pouvez éteindre cette vidéo et poursuivre votre chemin. Le moment de votre éveil de conscience viendra. Je ne dis pas que vous êtes endormi, je dis juste que le moment n'est peut-être pas venu pour vous et qu'on ne peut pas aller plus vite que la machine. C'est un processus évolutif qui vous permet d'avancer sur votre chemin. D'ailleurs, beaucoup d'éveillés, entre guillemets, se sont cassés le nez en voulant faire progresser leur entourage, leurs amis, leur famille, et se sont retrouvés un petit peu mis à l'écart de leurs relations proches. Donc, surtout si vous êtes dans ce cas-là, n'essayez pas d'ouvrir les yeux par la force à votre entourage, ça ne sert à rien, juste à les braquer. Bon, pour ceux qui sont déjà au courant de certaines choses, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Pour les autres, poursuivez, allez plutôt regarder mes vidéos d'horoscope, mes tirages de cartes. Là, c'est vrai que je vais parler de certaines choses qui pourraient vous paraître très dures et vous faire poser des questions. Choisissez, vous avez votre libre arbitre, je ne force personne. En tous les cas, je suis certaine des énergies que je canalise, elles ne sont pas noires, au contraire, elles sont lumineuses et je vous le dis sans cesse. Conservez la lumière en vous, nourrissez-la. Elle permet de nourrir et d'entretenir votre foi. Il est important que nous ayons la foi en un monde meilleur, mais il faut savoir que ce n'est pas en un claquement de doigts que ce monde va changer. Il va falloir retirer ce qui est gangréné, il va falloir épurer, nettoyer le sol, le socle, pour pouvoir y mettre des fondations d'un monde nouveau et ériger ce que nous attendons de notre existence, c'est-à-dire une vie dans l'abondance, une vie dans le bonheur, une vie dans l'union. Je ne suis pas pour un monde de bisounours, bien que ce soit vraiment magnifique d'y vivre, enfin je pense. Je suis plutôt pour être dans l'action, dans la création de ce monde. Beaucoup attendent un messie. Ok, je respecte, mais sachez une chose, c'est que mes guides m'ont transmis ça et ça me parle à l'intérieur de moi, ça me fait vibrer. Le Messie que vous attendez, il est en vous, car c'est vous, par votre action, votre création et la co-création avec toutes les personnes de notre terre, que nous allons créer ce monde nouveau. Il ne faut pas attendre une baguette magique ou un sauveur, par exemple Trump ou quelqu'un d'autre. Il ne faut pas attendre que cette personne fasse à votre place. Vous devez y mettre votre huile de coude et sortir vos mains des poches. Il est important de se mettre en action. Dès lors qu'on a compris ce qu'il se passe, il faut se mettre en action. Ne pas le faire sur l'impulsion, mais le faire après réflexion. Et surtout, quand on a senti au creux de soi quel chemin était le bon. D'accord ? Allez, on y va. Donc, ma canalisation du 4 janvier au soir. J'y vais. Attendez-vous à des choses un peu... Le boulet de canon s'en vient, surprenant ceux qui, effarés, résistaient à l'appel de la vérité. La bassesse sera montrée au grand jour. L'ignominie viendra supplanter l'utopie d'un monde de paix. Humains, préparez-vous à recevoir les pires nouvelles de votre existence.
Jamais, au grand jamais, vous n'auriez pensé cela possible. Pourtant, la noirceur des bas-fonds de l'humanité s'étalera là, devant vous, entachant vos souliers de satin, alors qu'il vous faudrait des bottes étanches, tant ces immondices pourraient contaminer vos pas. Le monde n'en a pas terminé avec le nettoyage de ses pires représentants. Ceux qui étaient des élus, ceux qui étaient des stars, ceux qui étaient les soi-disant grands seront là, présents, sans leurs atours, dans l'horreur immonde de leur dépravation. Tremblez humains, car la déferlante sera terrible, mais elle est nécessaire pour que tous vous ouvriez les yeux et compreniez que votre terre a accueilli sur son sol la pire des vermines, et que celle-ci vous dupe depuis tant et tant d'années, se délectant de votre peur, de votre détresse, voire de votre chair et votre sang. La période est aussi sombre que pouvait l'être leur cruel dessein. Le temps des rêves s'éloigne pour un temps, laissant place à la curée générale. Le châtiment sera à la hauteur de leurs crimes, et quiconque leur aura porté assistance se verra cloué au pilori pour son manque de conscience ou son appétit pour la puissance dévoyée. Restez centrés, soyez parfaitement ancrés, totalement reliés les uns aux autres dans une union de conscience élevée. N'allez pas prendre pitié ou penser que le complot est où il ne se trouve pas. Enfin, le rideau tombe et s'envole, laissant voir la laideur d'une frange de l'humanité totalement noire. Le choc sera terrible pour bon nombre d'entre vous, et certains ne pourront supporter ces révélations. Il est évident que de nombreuses âmes prendront la route pour trouver la paix dans les mondes célestes. Nous serons là, prêts à prendre le relais, pour les accompagner et laver leurs âmes de leurs blessures. Nous sommes nous aussi préparés à affronter cette période néfaste, mais en même temps, ô combien salutaire. Car enfin la terre va de nouveau sourire en se libérant des énergies de bassesse qui la polluaient. Vous qui possédez la connaissance, vous qui êtes conscient, vous devez également savoir que votre aide sera la bienvenue, car le désespoir sera grand autour de vous pour ceux qui verront le théâtre de fantoche s'effondrer. Vous serez en première ligne et ce ne sera pas la place la plus simple. Faites de votre mieux, écoutez votre cœur, mais ne vous laissez pas influencer ni atteindre par la tristesse et l'effroi ambiant. Rappelez-vous que vous avez choisi votre venue ici-bas pour y œuvrer à votre mesure et selon les besoins du moment. Vous êtes prêts vous aussi, et plus que vous ne le pensez, car dès que la vérité sera montrée, alors le contrôle sera levé petit à petit, et chacun de vous récupérera ses capacités entières et pourra les apprivoiser petit à petit afin de les utiliser dans le quotidien comme si elle ne les avait jamais quittés. Confiance, amis de la terre, confiance et foi en votre pouvoir. La vérité vaincra, car telle est sa destinée. Rien ni personne ne peut l'occulter indéfiniment. Voici donc le texte que j'ai reçu hier. Comme je vous le dis à chaque fois, je reçois des énergies et puis ça travaille à l'intérieur de moi carrément en simultané, c'est de la traduction simultanée et les écrits sortent au bout de mes doigts. Donc, on nous parle d'une période très sombre. On est déjà dans une période assez sombre, mais visiblement, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. C'est comme ça. Donc, on va voir ce qu'il en est. Et ben voilà, ça saute déjà. Donc, période de confusion, période de questionnement, période de doute. J'ai également la carte du retour qui est sortie. Je dirais que nous devons faire un retour à l'intérieur de nous-mêmes pour nous questionner, pour savoir où se trouve notre vérité. J'ai le papyrus qui ressort et ensuite la carte de l'ordre. Donc on va analyser ça puisque j'ai déjà 4 cartes qui sont sorties. Je vous parlais de confusion, cette confusion qui va nous
qui va nous pousser à nous intérioriser, à rentrer à l'intérieur de nous pour aller chercher au creux de notre sanctuaire, au creux de notre âme, ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui nous semble être la vérité. Parce que sachez que la vérité, c'est celle qui vous fait vibrer et vous sentir dans l'expansion, la joie. Certes, avec ce qui se passe en ce moment, la joie c'est compliqué, mais il va y avoir une sorte d'élan, quelque chose qui va être de l'ordre de l'évidence. Vous saurez intérieurement que ceci vous touche et que c'est cela la vérité, c'est cela le chemin que vous devez prendre. Retour aussi pour se poser des questions sur des événements du passé. On nous parle de nouvelles qui vont arriver, de révélations, des questionnements qui vont venir par rapport à des événements du passé, des choses que nous avions vécues et pour lesquelles une certaine vérité nous avait été servie, comme un plat, comment dire, quelque chose avec de la chantilly dessus et dessous c'était une grosse daube. Enfin, quand je dis daube, c'est la daube, quelque chose de dégueulasse. Parce que la daube, ça peut être bon, surtout que moi j'habite à Nice et la daube niçoise, c'est quand même très bon. Donc, vous allez vous poser des questions sur ce que vous avez vécu auparavant et vous demander si c'était vrai. Quelles étaient les manigances là derrière? Est-ce qu'on ne vous a pas travesti la vérité pour que vous puissiez l'absorber d'une façon plus simple et que vous ne vous posiez pas des questions? Il va y avoir des flashbacks comme ça pendant les mois qui viennent où on va nous mettre en avant quelque chose en nous montrant cette vérité. Et cette vérité que nous n'avions pas vue parce qu'on nous avait présenté une fausse vérité comme la fausse lumière. Et en réalité, ce sera de la noirceur. Beaucoup de documents vont être mis au devant de la scène, des documents cachés, dissimulés, des documents du passé, des documents qui vont encore plus raviver nos doutes et nos questionnements parce que les premières choses qui vont être présentées au peuple de la terre, parce que ça va alors attendez, parce que j'ai une image là, on me montre comme une nappe de boue qui se déverse et qui enveloppe la terre. Voilà ce que je vois, comme un éboulis, quelque chose qui vient recouvrir la terre. Et là, on me dit, de nombreux documents vont être portés à la connaissance du public, mais pas tous. Il va falloir faire ça de façon progressive parce que ça risque d'être trop choquant et ça risque de faire revenir les gens, de les braquer et qu'ils se mettent un petit peu dans leur grotte et qu'ils ne veulent plus rien savoir. Pour autant, il va y avoir beaucoup de questions qui vont être soulevées pour comprendre les dessous de ces affaires-là. C'est important. Ces messages, ces documents vont traverser des mers, vont traverser des océans parce que cela touche toute la planète. Voilà ce qu'on me dit là pour l'instant. La carte de l'ordre. Excusez-moi, je reçois des choses en même temps. On me dit l'ordre, l'équilibre sont nécessaires pour maintenir la vie sur Terre. Et cet ordre n'y est plus, cet équilibre n'y est plus, et il est nécessaire de passer par cette phase de déconstruction pour retrouver quelque chose de plus carré. Non pas un carré pour vous enfermer, car d'ailleurs on est déjà enfermé dans une sorte de boîte, on est enfermé dans une matrice qui ne nous convient pas, parce que nous sommes conscience infinie et on ne peut pas nous enfermer dans quelque chose. L'ordre va revenir par des forces armées, des forces militaires, des forces de police. Elles vont être obligées d'intervenir et elles vont être obligées d'intervenir parce qu'elles auront des ordres, des notes de service, des ordres écrits pour aller contre la contestation,
contre ces gens qui se posent des questions et qui risqueraient, en faisant ça, de permettre à d'autres d'aller voir un petit peu, d'aller creuser dans des archives et de mettre à jour certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Voilà ce qu'on me montre. L'ordre, c'est aussi l'ordre divin. Et cet ordre divin, on ne peut pas aller contre lui. On me dit, l'humanité a suffisamment abîmé sa planète et ses individus. Et du coup, là, on a une intervention de l'invisible qui va venir pour nous accompagner et nous aider. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi et de garder l'espoir. On va recouvrir un peu ces cartes pour voir ce qu'il en est. J'ai la bénédiction qui vient se mettre à cheval sur le doute et le retour. Comme quoi, on vous encourage dans les plans supérieurs, dans les hautes vibrations, on vous encourage à vous questionner, on vous encourage à revenir sur des événements passés pour mieux les comprendre, à la lumière de ce qui va être dévoilé. Vous comprendrez mieux certains fonctionnements, certains chemins qu'on vous a obligés à emprunter. On a la carte de l'homme qui est à cheval sur le retour et le papyrus. Cette carte de l'homme, pour moi, là, ce que je perçois, c'est l'énergie masculine, l'énergie, une énergie d'action. D'ailleurs, on a le symbole de la planète Mars et on a le soleil ici. C'est une énergie qu'il va vous falloir mobiliser pour avancer et pour tenir le choc. Vous pouvez être dans les émotions, donc les énergies de la Lune, les énergies de Vénus, des énergies très féminines, très douces, mais là, il va falloir être fort, il va falloir, comment dire, rester centré, rester ancré, tout en ayant des doutes et en allant chercher la vérité dans ce qui va ressortir, les événements passés, les vérités, les documents qui vont vous être présentés. Ça va être compliqué, mais il va falloir rester droit dans vos bottes. Il va falloir avancer avec un objectif. Et pour cela, nous serons accompagnés par l'ordre divin, les forces angéliques. Nous serons accompagnés également du moment que nous élèverons nos objectifs, nos espoirs, nos croyances et nos vibrations. De faire ce que nous allons mettre en place, de le faire, ça va également nous permettre de nous élever et d'élever les énergies de la Terre. C'est très important parce que la Terre s'élève elle-même et il risque d'y avoir une dissonance entre nos propres énergies et les énergies de la Terre. Il va y avoir également de nombreux départs, ça il faut en être conscient. J'ai fait tout à l'heure une hypnose spirituelle avec une collègue et il nous a été dit d'ailleurs aussi au milieu que de nombreuses âmes vieilles vivaient encore sur Terre et que ces âmes allaient disparaître et que c'était, on va dire, dans l'ordre divin. Ces âmes, ces vieilles âmes, elles se trouvent dans le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, mais aussi chez les hommes. On fait aussi partie du règne animal quelque part. Mais toute la collectivité humaine va aussi souffrir de lourdes pertes. C'est normal. Il y a des personnes qui sont venues ici pour traverser leur existence. Elles sont arrivées au bout de leur mandat d'âme et elles n'ont pas besoin de vivre ce que l'on va vivre maintenant. Elles ont apporté l'eau au moulin, leur eau à ce moulin. Pour l'instant, elles ont fait, on va dire, leur taf et maintenant elles peuvent aller de l'autre côté se poser. Elles seront prises en charge. Je vais remettre 2 cartes. La carte du malheur. Ben oui, on ne va pas y couper. Et la carte de l'énergie. Donc, sur la bénédiction et l'homme,
nous avons le malheur. Alors, j'ai deux façons de parler de ce malheur. Il y a effectivement le malheur par les pertes dont je viens de vous parler. Mais il y a aussi ce malheur que nous endurons depuis plusieurs années maintenant, voire des décennies pour certains, à vivre dans une société qui est conditionnée uniquement par un pouvoir qui est malveillant, pour pas aller plus loin. Et ce pouvoir nous laisse dans ce climat de tristesse, de souffrance et de malheur. Nous avons la bienveillance parce que nous allons lutter contre ce malheur en étant tous des hommes, même les femmes, hein, mais en ayant cette énergie, cette volonté d'action. Cette énergie masculine, c'est une volonté d'action. C'est pas une énergie qui nous met là tranquille, nous attendons que ça passe. Non, là on vous demande d'agir. Non pas d'aller vous battre dans la rue, il y en aura certains qui iront se battre dans la rue parce que ça fait partie aussi de leur mission. Mais on peut agir en étant des éclaireurs, en étant des lanceurs d'alerte, en étant ceux qui vont aider ceux qui ne se sentent pas bien, en étant les petites mains hospitalières qui vont soigner, en étant cette personne qui va vous donner votre baguette de pain à la boulangerie en vous souhaitant une bonne journée, en vous faisant un grand sourire. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va vous transmettre une belle énergie. Cette personne, elle va vous montrer que la vie, elle mérite d'être vécue parce que vous allez avoir des échanges, des interactions entre vous, parce que nous ne sommes pas seuls sur Terre, des individus séparés des autres. Nous ne sommes qu'un. Nous ne sommes qu'un dans cette énergie qui est partout. Où vous croyez trouver du vide, il y a énergie. Cette énergie, lorsqu'elle est haute, nous sommes dans des hautes vibrations, des hautes fréquences qui nous élèvent. On vous demande de vous élever, de prendre de la hauteur sur les bas-fonds énergétiques, sur tout ce qui peut être malfaisant, satanique, comment dire, des choses qui viennent vous vampiriser votre énergie. On vous demande de vous élever. Et pour élever son énergie, il faut cultiver des idées saines, il faut cultiver des idées bienveillantes, il faut croire en un avenir meilleur, sachant que vous serez obligé d'agir et de ne pas attendre la baguette magique. Tout dépend de votre engagement. Je prends une dernière carte pour clore ce tirage. Nous avons les racines. Je vous parlais d'ancrage et je le redis, il est nécessaire de s'ancrer pour ne pas partir dans tous les sens et pour ne pas être trop dans l'utopie. Vous êtes incarné sur Terre. La Terre est votre socle. Vous devez prendre l'énergie de la Terre et vous élever vers le ciel. Pour être parfaitement aligné, pour être, équilibré, vous devez avoir des énergies équivalentes qui arrivent par la Terre et qui arrivent par le ciel. Vous pouvez trouver sur mon site des méditations, des choses comme ça qui peuvent vous aider. Il y en a des gratuites, il y en a pas mal de gratuites qui peuvent vous aider à vous recentrer. Je pense surtout à celle qui est avec les tambours chamaniques. Justement, elle va vous permettre l'ancrage parce que lorsqu'on tape le sol avec ses pieds en rythme, on est en totale connexion avec la terre. Les vibrations que vous envoyez à la terre vous sont renvoyées par cette terre, par Gaïa. Alors allez chercher, je n'ai plus le titre exact, mais il y a tambour chamanique dans le titre. Voilà pour l'oracle de la triade. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des miroirs. Je ne l'utilise pas souvent parce que mon chouchou, c'est la triade. Allez, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire sur cette situation, sur ces révélations, ces choses qui vont être montrées au public, ces choses qui étaient cachées? Qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ça saute. Je vous dirai les cartes, c'est examen et cadeau. J'ai des images, je vois des gens qui crient.
Je vois des gens qui crient. Je vois des lumières oranges comme s'il y avait des feux. Mais c'est aussi la couleur de la colère qui est autour de nous. Il va y avoir beaucoup de mouvements contestataires. Beaucoup, beaucoup. Et ces mouvements vont grandir. Allez, deux autres cartes. Alors, nous avons la carte de l'examen. Alors, la carte de l'examen peut nous parler effectivement d'un examen de fin d'études, des choses comme ça. Mais en l'occurrence, ce que j'ai, c'est plutôt, je les ai rangées mes cartes, les doutes. Attendez, je vais les ressortir parce que, voilà, les doutes par rapport à ce qui va être dévoilé. Il va falloir examiner, prendre le temps d'examiner tout ce qui a été dit. Il va falloir prendre ce temps pour démêler le vrai du faux et surtout retomber sur nos pattes parce que c'est comme si on avait été hypnotisé pendant des années. Comme, imaginez, vous avez un enfant, vous lui parlez du Père Noël et jamais vous ne lui dites que le Père Noël n'existe pas. Jamais personne ne lui donne la vérité. Eh bien vous, c'est comme si aujourd'hui, vous appreniez soudainement que le Père Noël n'existe pas. Vous avez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ça fait autant d'années que vous pensez que le Père Noël existe. Du jour au lendemain, on vous dit qu'il n'existe pas. Ça va être compliqué. Donc il va falloir faire un examen de tout ce qu'on va vous mettre sur la table. Et aussi un examen de conscience pour aller chercher au fond de vous ce qui vous parle. Est-ce que ce qu'on vous a servi pendant des années est la vérité ou est-ce que c'est un mensonge dissimulé, transformé en vérité? Allez voir au fond de vous, posez-vous tranquillement, ne ruminez pas sans cesse, laissez venir à vous les informations, demandez et vous recevrez. Demandez à l'invisible qu'on mette sur votre chemin les bons signes, les bonnes explications et les preuves irréfutables. Elles vont arriver, il sera difficile de les voir, de les percevoir et de les entendre parce que ça va chambouler complètement votre fonctionnement. Deuxième carte, j'ai le cadeau. Pourquoi le cadeau? Parce que même si cet examen de ce qui va être mis sur la table, ce qui va être présenté au public, semble être un cadeau empoisonné, aujourd'hui, ça paraît être un cadeau empoisonné. Mais dans quelques temps, vous vous rendrez compte, c'est comme quand je parle des épreuves et des expériences, c'est exactement la même chose. Ce que vous voyez comme une épreuve est en réalité une expérience qui vous donne des leçons de vie, mais que vous ne les discernez que plus tard. Ce cadeau, c'est un réel cadeau bienveillant. C'est un cadeau tombé du ciel. C'est un cadeau de l'univers. Parce que tout ce fonctionnement, ce dysfonctionnement terrestre va être mis à bas et il va être rayé pour qu'on crée un nouveau fonctionnement. Et le fait que vous ayez cet examen, ce retour sur des événements passés, que vous alliez étudier parce que vous avez des doutes, que vous alliez vous plonger dans ces documents et que vous cherchiez, ne gobez pas tout cru, allez chercher, renseignez-vous, faites preuve de discernement. Et là, vous trouverez le cadeau parce que vous élèverez votre conscience, vous augmenterez votre discernement, vous apprendrez à chercher par vous-même. Donc, vous serez dans l'action et c'est cette action qu'on vous demande. Ce cadeau, il viendra dans les mois, peut-être même quelques années. Vous aurez... Chut. Et revoilà mon chat qui miaule. Vous aurez un merveilleux cadeau parce que vous serez les artisans de ce nouveau fonctionnement et de ce qu'on appelle la nouvelle terre. Viens, monte. Viens là. Allez. Non, il veut pas. Troisième carte, la culpabilité. Vous voyez, il y a une personne qui est montrée du doigt. Et voilà, le cadeau est là. Tous ces êtres malveillants seront présentés
au public. Le public fera son examen. Des juges feront l'examen. Des juges feront l'examen de la situation. Et cette culpabilité sera reconnue. Enfin, on pourra se libérer de ces tortionnaires, de ces gouvernants qui n'avaient en tête que l'attrait du gain et le pouvoir. C'est leur seule motivation pour être élus, pour être des stars, pour être les grands de ce monde. C'est un ego surdimensionné qui joue ici, mais qui a joué quelque part sur des terrains particulièrement marécageux, des terrains très noirs, des terrains dont vous ne pouvez imaginer la teneur. Mais tout ça va venir. Quatrième carte, j'ai la carte de la fécondité. Cette carte, elle nous montre une femme enceinte. Et vous pouvez compter, je crois bien qu'il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Effectivement, il y a 9 pommes. Cela nous parle d'un temps. Regardez, et en haut, nous avons la terre. Cela nous parle du temps que nous avons devant nous pour donner naissance à un renouveau, à cette nouvelle terre. C'est pour montrer également qu'il va nous falloir prendre notre mal en patience et agir sur le long terme. Je vous l'ai dit, on ne change pas quelque chose qui existe depuis fort longtemps en un claquement de doigts. Il va falloir prendre le temps de faire cela. Et c'est amusant parce que lorsqu'on est sur la fécondité, on est sur l'énergie féminine. Nous avions l'action avec l'énergie masculine et là nous sommes plutôt dans la douceur et la maternité. C'est le parfait équilibre entre les énergies yin et yang, entre le féminin et le masculin. C'est un équilibre et en étant centré entre ces deux équilibres, eh bien on réalise de grandes choses. L'homme va agir, nous sommes dans l'énergie de l'action et la femme est dans l'énergie de l'intuition, de la création et de la maternité. C'est ainsi que je vous dis souvent qu'il faut nous unir, car nous avons chacun nos propres capacités. Et lorsque nous allons nous mélanger, nous unir entre nous, eh bien, nous serons dans un parfait équilibre. Allez, 3 cartes. 3 cartes. Eh bien voilà, je vous le disais, le temps. Le temps. Le temps est aussi l'examen de ce qui s'est fait dans les temps passés. Une autre carte, le miroir magique. C'est la plus belle carte du jeu. Cette carte nous protège. Cette carte va protéger toutes nos actions. Alors gardez espoir. Et nous avons encore la femme qui va se retrouver sur la fécondité. Comment dire? Sans les femmes, je ne suis pas du tout féministe, hein. Je ne rentre pas dans ce débat, mais sans les femmes, il n'y aurait pas d'hommes, puisque la femme porte en elle la graine qui a été fécondée, la porte jusqu'à son terme pour lui donner naissance. Sans les femmes, il n'y aurait pas d'humanité, il faut le savoir. Donc la femme va être importante, de même qu'il est important que tout homme et même toute femme exprime sa féminité, sa créativité, son intuition, ses perceptions et sa maternité. Tout ce monde va devenir un monde de douceur, d'intuition, de perception. Lorsque tout cela sera dépassé, effacé, eh bien alors chacun de nous pourra exprimer totalement toutes ses capacités et ses potentiels intuitifs. Nous sommes tous médiums, je le confirme. Selon votre mandat d'incarnation, vous allez développer certaines facultés ou d'autres facultés. Pour les développer, il faut bien entendu les travailler. Vous avez tous des appels sur certaines choses. Ça va être de plus en plus flagrant, comme ce qui est de plus en plus flagrant, c'est la précipitation de vos intentions dans la matérialité. Ce que vous souhaitez vient à vous et se matérialise dans le quotidien.
Allez, 2 cartes. Ouverture. Et compromis. Sur la carte du temps et du miroir magnétique vient se superposer l'ouverture. Ce temps dont je vous parlais est nécessaire. Il est nécessaire pour que nous puissions pousser une nouvelle porte. Pour pousser une nouvelle porte, il faut trouver la clé. La clé est une solution. Cette solution, elle est dans nos capacités, nos possibilités, nos potentiels et ce que nous allons découvrir en nettoyant notre terre de tout ce qui est malsain. Lorsque tout cela sera terminé, nous aurons la clé de notre destinée parce que nous avons des choses qui sont prévues, je l'ai peut-être déjà expliqué, nous partons d'un point A à un point B dans notre existence, mais il y a de multiples chemins pour aller de A jusqu'à B, comme il peut y avoir des stations péage au milieu que nous choisissons d'emprunter, nous choisissons de nous y arrêter ou nous choisissons de poursuivre notre route. C'est notre destinée. Le choix des chemins et le choix de nous arrêter au péage fait partie de notre libre arbitre. Lorsque vous marchez, vous avez un caillou au milieu de votre route, je dis un énorme caillou qui vous bloque. Ou vous passez à droite, ou vous passez à gauche, ou vous l'enjambez. Cela fait partie de votre libre arbitre. Ce qui fait partie de votre destinée, c'est de partir du départ, de rencontrer ce caillou et d'aller au-delà de ce caillou. Voilà, donc une fois que tout sera nettoyé, nous aurons cette ouverture sur ce nouveau monde. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a le soleil derrière. Et ici, nous avons une maison qui représente notre demeure en tant qu'âme, qui représente aussi notre demeure, l'âme qui est ici. Elle a élu domicile à l'intérieur de ce corps, elle a emprunté ce corps pour lui permettre de voyager sur Terre. Carte suivante, c'est le compromis. Elle se superpose au miroir magique et à la femme. Voilà, comme ça, on va faire comme ça. Les compromis. Alors, c'est grâce à la souplesse, à l'adaptation et à la protection que nous avons avec le miroir magnétique que nous allons faire ces compromis. Parce qu'on ne pourra pas tout annuler d'un coup. Donc, il va falloir un petit peu nous ajuster. Et une femme a un corps plus souple. Donc, on est dans la symbolique de la souplesse. La femme étant plus souple, plus malléable, plus adaptable, elle va réussir à faire ses compromis. Ce côté féminin, il va falloir que tout le monde l'adopte et accepte un peu cette période transitoire qui peut un peu coincer, qui peut encore un peu faire mal, mais il faut savoir que c'est une période transitoire. Le temps nous permettra d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Allez, dernière carte. Après, je vous fous la paix. L'enfermement. L'enfermement, c'est notre situation actuelle. Et c'est de cette situation que nous devons sortir. Nous allons sortir de cette situation, mais certaines personnes vont y entrer. Elles vont y entrer parce que nous aurons fait l'examen de la situation, nous nous serons penchés sur toutes les données, parce qu'il va y avoir des enquêtes, et nous devons faire, l'enfermement est encore là, avec les compromis, parce que nous devons accepter encore un petit peu d'être dans cet enfermement. Ça peut être également le confinement, ce confinement qui est douloureux pour beaucoup, mais qui est nécessaire, parce que d'un certain côté, il permet à beaucoup de gens de se poser des questions, les questions qu'on avait tout à l'heure, qui sont là. Ça permet à beaucoup de gens de réfléchir à leur situation, de réfléchir à leur fonctionnement jusqu'à présent. Est-ce que ce fonctionnement était véritablement adapté
à leurs aspirations, à leur contrat d'âme. Est-ce que être enfermé, ben, ça a permis aussi à certaines familles de se retrouver et de comprendre que peut-être elles n'avaient pas besoin d'aller chercher des distractions à l'extérieur, alors qu'elles pouvaient, en se retrouvant chez elles, se retrouver en famille, discuter, rire, chanter, danser, s'occuper des enfants. Il y a eu beaucoup de choses négatives dans les confinements, et je vous le dis, dans le confinement à venir. Il y a beaucoup de choses négatives, mais d'un autre côté, plus tard, le cadeau dont je vous parlais, il va ressortir, et vous vous rendrez compte que grâce à ces confinements, grâce à cette crise, ce virus, eh bien, on change totalement. On change ses fonctionnements personnels et on change le collectif. Et je vous encourage véritablement à voir au-delà de cette crise, à voir au-delà des problématiques actuelles. Je sais que de nombreuses personnes sont dans le qui ont un moral dans les chaussettes, ont des problèmes financiers. Je ne vous le cache pas que moi, au niveau du cabinet aussi, c'est assez problématique parce que ben, les gens ont peur, ils ne se déplacent plus et ils sont si déprimés qu'ils se renferment sur eux-mêmes. C'est un problème de la dépression avec plus aucune envie, plus aucun goût pour quelque chose, une dépréciation de soi et l'impression que plus personne ne peut vous aider à remonter la pente également. Donc je compatis pour toutes ces personnes qui sont en grande difficulté, les restaurateurs, certains commerces, certains artisans, certains entrepreneurs. Je compatis parce que je suis dans le même cas. Mais je suis tellement lucide que je crois en un futur meilleur et je crois véritablement que nous pouvons attirer à nous tout ce qui pourra enjoliver notre existence lorsque nous aurons retiré de cette terre tout ce qui nous gangrène. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Finalement, je ne ferai plus les guidances journalières parce que ça fait un peu double emploi avec l'horoscope de la semaine. Donc je vous retrouverai sur des vidéos ponctuelles comme celle-ci. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Au revoir.